à toi, femme de merveille, j'espère que tu vas bien. Alors, comme annoncé pour le mois de septembre, j'ai décidé de faire un récapitulatif des différents articles sur le blog et notamment de revenir sur les articles les plus lus et les plus commentés. Donc, l'un de mes articles les plus lus et les plus commentés, c'est la lettre ouverte à mon ange dans le ciel. Il s'agit en fait d'une lettre à ma mère qui est partie il y a 9 ans de cela. Et voilà, c'est quelque part un encouragement, c'est aussi ma façon à moi de lui rendre hommage. Et comme je le dis, c'est un encouragement pour les personnes qui traversent ce temps de deuil également. Donc je vais juste te lire cet article. Et puis voilà, j'espère qu'il te plaira et tu pourras le relire en entier sur womanwithwonder.com. Alors, donc comme je l'ai dit, je l'ai intitulé « Lettre ouverte à mon ange dans le ciel ». Tu es parti trop tôt, on s'accorde tous à le dire. Mais vois-tu, j'ai enfin compris aujourd'hui qu'il fallait que tu partes. Pour que je devienne cette femme forte, courageuse, à ton image. Je suis parfois émerveillée du chemin parcouru avec Dieu et personnellement depuis ton départ. Si tu étais là, j'aurais toujours joué gros bébé. Si tu étais là, j'aurais toujours pris pour acquis chaque sourire, chaque épaule pour pleurer, chaque mot d'amour de ce que j'aime. Si tu étais là, j'aurais continué à vivre ma vie avec retenue, pensant continuer le lendemain. Si tu étais là, je n'aurais pas eu besoin de déployer mes ailes pour toucher le ciel et t'atteindre. Tu as eu ta promotion céleste et moi, mon évolution terrestre. Tu es entré dans ton repos et moi, j'ai pris les armes à ta suite. Combattre le bon combat, garder la foi était ton leitmotiv et je le prends à ta suite. Tu m'as montré la voie et comme toi, je ne veux pas rester insensible au service divin auprès des femmes, des veuves et des orphelins. Mais cela n'est pas si facile, je le vois maintenant. Si seulement être issu de ton sein pouvait me donner la capacité d'être exactement comme toi. 9 ans après ton départ, les éloges à ton égard ne tarissent toujours pas. Cela met la pression. Serons-nous à la hauteur de ton travail? Heureusement, au ciel, on n'est pas jugé sur la base de qui tu es, le fils ou la fille. Plus que tout, je prie que Dieu me révèle ma mission sur terre et que je l'accomplisse pleinement, avec joie, avec passion, avec persévérance, comme toi. Tout en gardant cette intimité profonde avec lui qui est la source intarissable de toute vie, comme toi. Je prie d'être à la hauteur de ce rôle de femme, d'épouse et de mère. Ce rôle qui semblait tellement facile quand je te voyais le jouer. À présent, j'ai compris pourquoi je te voyais à genoux tous les matins à 5 heures du matin. À présent, j'ai compris le besoin de se tenir auprès de Dieu pour être ressourcé et trouver en lui notre pleine satisfaction. À présent, j'ai compris le besoin de se tenir à la brèche pour sa famille, car l'ennemi ne dort ni ne sommeille. Tu es mon modèle de femme de merveille que je veux refléter par la grâce de celui que tu as toujours voulu révéler. Pour finir, je te dis merci. Merci pour cet amour des carnets de notes et de l'écriture que tu nous as transmis sans même le savoir. Car vois-tu, tous tes 6 enfants ont développé ce talent que pourtant tu cachais. D'aucuns écrivent et publient des livres, d'autres composent des chansons, tiennent des blogs et sont des coachs de vie. Ton héritage est assuré, mère, car nos vies durant, nous ne cesserons de servir et parler de ce Dieu vivant
dont tu nous as parlé toute ta vie. Les mots que tu aimes tant ne se mettront jamais assez à mon service pour t'exprimer combien nous sommes privilégiés d'être tes enfants. Mais à travers ce texte, je veux juste te rendre hommage, laisser une trace de plus de ton passage et rendre grâce à ce Dieu de l'infini qui a toujours nous donne un avenir et de l'espérance. Je t'aime, maman. Et même si j'ai pris parti de ne ressembler entièrement qu'à papa, physiquement je l'entends bien, je suis tellement, mais tellement fière d'être ta fille, ton gros bébé. Voilà ce texte que j'ai écrit le 17 février pour l'anniversaire du décès de ma maman. Et comme je le dis, j'espère que ce texte va encourager quelqu'un à voir à avoir une autre vision du départ d'un proche et à savoir que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Tant que la suite n'est pas favorable, c'est que ce n'est pas fini. Donc, sois bénie, toi, femme de merveille qui me regarde, et je te dis à bientôt pour une autre lecture d'un autre de mes articles que vous avez préféré durant toute cette année de blog. Femme de merveille, qu'est-ce que Dieu a placé en toi? S'éveille et que le monde s'en émerveille. Bye bye!